d'engagement. Je vous en parle parce que je suis auditeur du Collège de hautes études des stratégies et des défenses. Nous avons appris ce que sont les règles d'engagement. On va terminer avec deux questions rapides. On va prendre celle de Pius Roland, Clément Mwamba et Madame Rachel Kitita. Vous la poserez en lingala. Fabrice, passez votre question à Madame Rachel. Vous la poserez en lingala. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Je voudrais être plus direct. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise sont venus chez nous, dans la Tchopo, où ils ont massacré les Congolais. Et la justice internationale avait condamné la République de l'Ouganda de nous payer 10 milliards de dollars. Est-ce que cette opération ne va-t-elle pas couvrir cet argent que l'Ouganda nous doit? Moi, j'ai foi en nos forces armées de la République démocratique du Congo. Si votre gouvernement aurait fait pression à l'Ouganda d'avoir cet argent et doter nos forces armées de la République démocratique du Congo des équipements, je suis sûr et certain que les ADF n'existeront pas dans cette partie. Alors je me pose la question, quand est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo va nous chercher nos 10 milliards pour équiper nos forces armées de la République démocratique du Congo, plutôt d'amener une armée qui a un précédent fâcheux avec les habitants de la Tchopo? Je vous remercie. Monsieur Pius Roland, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse des raccourcis dangereux. Ici, l'impératif de la sécurité, ce n'est pas seulement notre sécurité, c'est la leur aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, les mécanismes judiciaires suivent son cours. Je crois que le moment venu, il y aura des rappels. Je reposerai la question à la ministre de la Justice pour qu'il me dise où est-ce qu'on en est. Mais il ne faut pas faire le raccordement conditionnant la force, l'équipement de nos forces armées par les paiements de ces dommages à intérêts. Ici, il faut dissocier les deux. Et d'ailleurs, même si nous avions l'armée la plus puissante du monde, du fait que les ADF viennent de l'Ouganda, l'Ouganda serait impliqué d'une manière ou d'une autre. Ici, ce n'est pas forcément une question de puissance, mais c'est aussi une question de partage et d'échange, parce que la nature des terroristes, c'est s'effondrer dans la population, c'est de circuler sans frontières. Quand vous évoquez, vous avez vu les images de la première dame lorsqu'elle était à Kisangani, aller se recueillir. Nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce que nous n'oublions pas le passé que nous ne pouvons pas regarder l'avenir ensemble. C'est aussi signe de grandeur. Nous disons, supposons qu'ils payent les dommages à intérêt demain. Cette question, vous ne la poserez plus. Aujourd'hui, nous, comme pays, nous avons fait le choix d'avancer sans oublier. Et donc, je crois qu'il faut que cela soit bien clair. Et que les opérations en cours, c'est des opérations que nous menons parce qu'il y a un besoin de sécurité commune, à la fois pour le Congolais, mais aussi pour les Ougandais. Alors, on va prendre la question de Clément Mwamba. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Ma préoccupation est celle de savoir, c'est toujours en rapport avec les troupes ougandaises, ces militaires, ont-ils quelles limites aux libertés de circulation sur notre territoire? Non, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, les opérations ont été planifiées et préparées par les deux armées en fonction de la localisation de l'ennemi. Je crois que les choses se passeront dans ces cadres-là. Parce que vous avez suivi le général répondant à la question de Madame Laurette, dire que les zones qui ont été touchées hier, c'est des zones qui ne sont pas habitées. On n'a pas parlé des noms de localités. On a parlé d'un nom de code donné par l'armée par rapport au positionnement donné par les satellites et le drone sur les mouvements de groupes de ces terroristes. Donc il faut que les choses soient bien claires, parce que les terroristes, là où ils sont attaqués, c'est dans leur sanctuaire. Mais ils ont des réseaux, ils ont des bases où ils se cachent, et ils ont des supplétifs qui opèrent de part et d'autre et qui commettent des attentats. Et donc ici, l'objectif, c'est de toucher ce qui leur sert de base arrière et le poursuivre. Mais ceci dit, lorsque vous combattez les terroristes, parce que vous pouvez voir quelqu'un sur la route qui est terroriste, mais qui n'a pas détenu, qui n'a rien. Et donc, on touche au bivouac où il s'est réfugié, mais ils sont doctrinaires, ils sont idéologiques. Ça veut dire qu'ils ont passé des messages. Peut-être qu'il y en a
qui sont disséminés dans le pays. Comment les saurions-nous? C'est comme ça qu'ils opèrent, les terroristes. Mais ici, il faut être sûr et confiant derrière notre armée qui a défini les plans et les périmètres et le déroulement de ces opérations. Alors, Madame Rachel et Monsieur Fabrice, en une minute, et on termine pour le journal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai entendu que vous m'avez demandé de poser la question en lingala. J'aurais pu le faire aussi dans les 4 langues nationales. Mais bon. On vous aurait répondu. Mais voilà. On fait une économie de temps. Exactement. Monsieur le ministre, Tolobi Boy, ba Uganda ba ye awa kusali sabiso, mais tolandi pe na bilili que ba député opposition Uganda ba sepeli na idée wanate que ba militaire na bango ba ya awa. Bino en tant que molobeli ya gouvernement malobanao ezaboni na position wana ya ba opposition ya Uganda. Ya mi balé babengi moto lokuta tolo bango. Balobi okoti na école. Ça veut dire que kosi mingi. Tango yo ki bongo kolobi na peuple ni na lingala bao ba comprendre yo bien que ministre Abouki Lokutate. Yasuka, c'est une dernière question que je pose au porte-parole du gouvernement de l'armée plutôt. Mon général, je vous ai entendu dire que l'ennemi est aux abois. Est-ce qu'à travers cette phrase, on doit comprendre que nous nous cheminons petit à petit vers le but et que dans quelques mois, on pourra lever l'état de siège? Namotuna nawe ya liboso Maman Rachel, nga namoni makambo yo lobito lobi etali bandeko na biso ya Uganda. Na ebité politique interne na bango soki zakandeni. O biso toyebi botala na bilili, président Museveni banda kala. Azaki kosenga biso to sala ba opération ensemble pour to silisa menaso ba ADF. Bazalaka ADF na lu. Bango nyonso ba Uganda. Lelo batikala ka ba ADF. Et comment neti cancer et ses métastases poza ba compatriotes o ya bango. Normalement ba o ba kokangama. Il faut bazonga kuna bazala juger kuna. Yami bale bolobi patrimu ya Abouki Lokuta. Na seki mingi maman. Au depuis biso to kota na gouvernement. To banda kosala musala o. Est-ce qu'un attend wakala? Vous avez komona molobeli ya gouvernement ena molobeli ya police na armée. Pona ko banda ko expliquer ko limbole la bino musala o salama. Siko to kokosa poto zwanini. Intérêt na biso zwanini. Il faut omoni badongolo miso baza mingi batoyo baza na bakwa bazo sambela ke Kongo telemate bango nde basalaka makambo wana kokundola ba image akala koya boye siko tokokosa pona nini po depuis to banda na yebisaka bino ke biso to pona choix ya transparence tozana eloko kobomba te okobomba nde nini ba soda ugandais ba koti par la frontière normale na moi nani akopekisa mutu a filmer. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux les lots? Tous en a besoin de ça? Pas du tout. Il y a les besoins. Tout ça qui le 29 novembre. Ah ouais. Mais abisa kibino ke basoda Ougandais bazali awate. Les 30 na Tongo. Na ebisi bino ke ba soda na biso na basoda Ouganda ba bandi ba action to bengi opération action ciblée et concertée. Pour na nini? Parce que ennemi ya ADF bayoka ki sango ke tozo bongisa ba mapinga na biso poto attaquer bango bakoma ki ko bongama bakima ba place o bazaki bakende place mususu balongwa côté ya Nord Kivu bakende côté ya Ituri siko na moment wana il fallait to sala nini. Est-ce qu'il fallait tozonga to bisi bino? Non tozo lancer ba opération lobby mardi ou mercredi mais ndenge tozo lo baboé ba ADF balandakat bangaki bazwa ba disposition. Peuple congolais, il faut bayeba que biso to pona na bokambia président Félix Antoine Tshisekedi vérité ndenge to sali choix oyo eza choix risqué pona biso soki makambo tamboli malamu te nani akozala responsable. Donc lelo batu il faut bazala na motema na se batu basala biso confiance que biso toye tolobi tozo mema changement de narratif. Na changement de narratif toza na besoin ko kosate to ko mema lokuta te.
Nous avons besoin de manipuler le peuple nabiso te pour na souka filmer peuple ndazaka na liloba souka. Donc lelo nous comprenons que ba o baza opposé ba recourir na ba stratégie wana mais ezala ngo mu pepe ekoleka. Lelo toye toyebisi bino ndenge ezali pe lobi tokozonga tokoyebisa bino pe place au tokomi. Soki koko so ezali tokoloba na bino. Mais awa il faut ba Congolais ya Kinshasa, ya Bandundu, ya Équateur batu nyonso oyo baza na Congo basangana na sima gouvernement na sima ya armée po tozongisa kimia na Beni, tozongisa kimia na Bunia. Bandeko na biso batika kokufa pona musala ba terroriste ba utamboka bapaya. Voilà. Vous avez 45 secondes pour répondre et on va... Excellence, seulement parler de mon affirmation que l'ennemi était aux abois. Ensuite, il a demandé si à cause de cela ou grâce à cela on peut lever l'état de siège. Madame, la réponse est simple. Le chef de l'État, commandant suprême, intervenant à New York, je crois à l'Assemblée des Nations Unies, avait bien dit que l'état de siège persistera tant que les circonstances qui ont engendré, qui ont nécessité et soient décrétées, ces circonstances-là, que ces circonstances-là subsisteront. Donc, nous allons continuer jusqu'à la fin, parce que la décision, le je le veux du chef de l'État, c'est un ordre que l'armée transforme en ordre militaire à exécuter jusqu'à la fin. J'ai dit que, et je soutiens, que l'ennemi est aux abois parce que, il ne nous affronte pas. Il est en train de chercher des points faibles, la population, pour tuer et se signaler. Mais que s'affronte et l'ennemi s'organise pour nous affronter physiquement comme ça, on ne lui donnerait pas un mois, madame. Donc on est en train de le traquer, on va y aller jusqu'au bout. Merci. Voilà, nous allons terminer ces briefings tout en vous remerciant du travail de l'accompagnement que vous faites. C'est grâce notamment à votre couverture de nos activités que nous apportons la bonne information. Nous souhaitons que vous puissiez continuer et dans les jours qui viennent, nous allons vous transmettre les adresses sur les réseaux sociaux de nos forces armées pour que vous aussi, vous puissiez vous en servir comme source d'information. Pour le reste, vous pouvez compter sur notre détermination à ramener la paix et à apporter la solidarité et les soutiens qu'il faut à nos populations meurtries de ces parties du pays. Nous vous remercions.